En direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, un petit message aux hommes qui ont peut-être des petits problèmes érectiles. Avant d'acheter toutes sortes de médicaments qui sont vendus là, dans n'importe quel sex shop ou dépanneur ou quoi que ce soit, hein, tu as vu ça, il y a eu des descentes et donc tu regardes ça, là, les paquets, là, dans l'emballage de ces supposés médicaments-là qui vendent. Moi, je n'achèterais pas ça. Là. Pink Pussycat, là, Spanish Fly, etc. Là, ça fait pas très avant médical. d'acheter des médicaments. Ça fait pas très médical. Alors, dites-vous tout le temps, messieurs, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et quand je dis chandelle, je dis bien chandelle. Le mot est bien employé donc, ici. pensez-y un peu. Parce que ça rend plus malade qu'autre chose. Vous allez être à l'hôpital, les crises cardiaques, et là, vous allez faire dur. Vous comprenez? Donc, faites attention. Bon, on est dans le jeu de mots ce matin. Merci. Hey, Justin Trudeau, ça va pas bien dans les sondages. Hein? Sondage après sondage, on voit que ça descend les intentions de vote. Il y a même beaucoup de gens qui disent qu'il devrait carrément démissionner. Écoute, oui, les chiffres sont assez quand même incroyables. 57 des Canadiens souhaitent la démission du premier ministre. 41 des libéraux espèrent qu'il sera remplacé chez les militants libéraux. Donc, ça ne fonctionne pas. Écoute, on peut faire la liste très longue de toutes les gaffes qu'il a faites. Bien sûr, quand il allait en Inde, puis se déguisait en Maharaja, les problèmes d'éthique quand il allait sur l'île privée d'un de ses amis, les dépenses excessives. On sait là, quasiment un tiers de million de dollars pour un week-end de ski aux États-Unis. Il a accusé l'Inde d'avoir tué quelqu'un sur le territoire canadien sans vraiment présenter de preuves. Il a sous-estimé l'ingérence chinoise, etc. Et là, cette semaine, dès qu'il y a eu l'attaque sur un hôpital à Gaza, il semblait tout de suite croire la théorie qui a été propagée par le Hamas, que c'était Israël qui était responsable. Alors qu'au moment où on se parle, on ne sait pas encore. Là. On ne sait pas c'est quel bord, qui est vraiment responsable. Mais disons que la prépondérance de preuves va en faveur d'Israël présentement. Là. Écoute, en même temps, on se demande là, pourquoi Israël aurait fait sauter un hôpital la veille de l'arrivée du président Biden chez eux. Qu'est-ce qu'il aurait gagné de ça? Bref, ça ne va pas sur la scène internationale. Ici, il y a plein de problèmes, que ce soit les frontières, les passeports. L'État ne fonctionne pas. Donc, les gens commencent à dire, on est un peu tannés. Et je me dis, est-ce que c'est seulement Justin Trudeau, la personnalité de Justin Trudeau dont on veut se débarrasser, ou sa vision du Canada. Et là, je m'explique. Tu sais qu'il y a une vision très multiculturaliste du Canada. Et récemment, j'ai vu une photo de Mme Olivia Charr, qui est la mairesse de Toronto. OK? Elle est allée visiter, elle est allée solliciter les votes là, de la communauté musulmane, et elle portait un voile. Elle faisait un peu comme Justin Trudeau, c'est-à-dire que quand tu vas voir les Indiens, tu t'habilles en Indien. Elle allait voir les musulmans, elle dit, il faut que je me voile. Et là, il y avait des photos d'elle dans les journaux, et je regardais les commentaires en bas. Et les gens disaient, Madame Charr, est-ce que vous êtes musulmane? Non, mais pourquoi vous portez le voile? Alors, vous n'avez pas d'affaire à porter le voile, ce n'est pas votre religion. Vous n'avez pas à prendre le costume traditionnel des gens que vous allez rencontrer, tout ça. Je pense que le multiculturalisme, ça passe pas au Québec, on le sait, on est plus interculturel, mais je pense qu'au Canada aussi, là, cette vision comme quoi que le Canada n'a pas d'identité propre, que c'est une auberge espagnole, que c'est un hôtel, etc. Je pense que les gens commencent à en revenir un peu. C'est le premier État post-national au monde et tout ça. Et quand vous regardez les commentaires, les Canadiens sont aussi critiques envers cette vision-là du Canada de Justin Trudeau que nous, on peut l'être au Québec. Donc, rien ne va plus. Et un peu dans le même ordre d'idée, tu penses que c'est le temps de congédier la représentante spéciale chargée de la lutte à l'islamophobie? Oui, c'est ça. Amira El-Gawabi, on sait que c'est une grande amie du Québec. Elle avait dit que Pauline Marois exploitait la paranoïa des Québécois. Elle disait que lorsqu'elle entendait les Québécois dire qu'ils avaient été opprimés par le régime britannique, elle avait le goût de vomir. Elle disait que François Legault flatte les bas instincts des Québécois, etc. Bon, elle n'aime pas vraiment le Québec. Et là, elle dit, suite à ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient,
elle dit, ben écoutez, je crains la montée de l'islamophobie et on va s'en prendre aux musulmans et tout ça, ce qui est vrai, peut-être, là, effectivement. Mais elle ne dit rien sur la montée de l'antisémitisme aussi. Il y a eu des manifestations, je veux dire, il y a eu des manifestations récemment très dures contre non seulement Israël, mais contre les Juifs. Ouais. Et il y a une montée, tous les chiffres l'indiquent, il y a une montée d'antisémitisme. Elle dit, il faut lutter contre l'islamophobie et les autres haines. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un... Il y a déjà des lois au Canada qui interdisent les discours haineux contre les religions, contre certaines minorités, contre les communautés culturelles. On a déjà des lois. Est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui ne fait pas vraiment de la lutte au racisme, mais qui fait de l'idéologie? C'est ce qu'elle fait, Mme Gawabi. Elle fait de l'idéologie. Et je sais pas, je ne comprends pas son rôle. Bref, il y a beaucoup de gens qui ont été fâchés en disant, oui, il y a peut-être effectivement des musulmans qui vont être pointés du doigt injustement, c'est vrai, mais il va y avoir des Juifs aussi qui sont pointés injustement. Ce serait le fun qu'elle en parle. Elle n'en parle pas, malheureusement. Il faut dire qu'elle est chargée de combattre l'islamophobie. Ce serait le fun d'avoir quelqu'un qui est chargé de combattre la haine, point final, en général, contre les minorités. Pourquoi en général et pas seulement un groupe en particulier? Il y a plusieurs sortes de haine. Il y a bien des gens qui demandent. Tout à fait. Hey Richard, je note au passage ton petit look, encore une fois, Pierre-Olivier Zappa ce matin. Ça te va très bien. Oui. Merci. Salut.